C'est le prix de journalisme le plus prestigieux en France. Le prix Albert Londres a été décerné à la journaliste Caroline Hayek dans la catégorie presse écrite pour ses reportages sur la vie au Liban après la double explosion à Beyrouth en août 2020. Ces articles ont été publiés dans le journal francophone libanais L'Orient le Jour. Bonsoir Caroline Hayek. Bonsoir. Félicitations et bravo à vous. Pour commencer, que représente ce prix Albert Londres à vos yeux ? C'est un immense honneur d'avoir été choisi par le jury du prix Albert Londres, notamment parce que la situation au Liban est tellement désespérante que ça donne du baume au cœur. Et c'est un prix qui récompense aussi toute une rédaction qui se bat pour continuer d'exister dans des conditions difficiles. La rédaction de L'Orient le Jour et d'ailleurs le directeur de L'Orient le Jour, Michel Helou, parle d'un prix à la saveur unique et il cite comme vous les difficultés de la presse au Moyen-Orient et au Liban en particulier. L'association du prix Albert Londres, je cite, parle d'une série d'articles au titre évocateur qui emmène le lecteur au bout de l'humanité. Prenons l'un de ces articles, Promenade dans un Beyrouth en déliquescence. Ça, c'était quelques jours après la double explosion meurtrière. Non, c'était plusieurs mois Juste après. avant. Non, c'était bien après les... Prémonitoire peut-être. En fait, voilà, il s'agissait de décrire, de marcher dans cette ville complètement meurtrie et à la fois laissée à l'abandon à cause des conditions économiques qu'on connaît. Voilà, il y avait la végétation qui a complètement envahi la ville. La municipalité de Beyrouth n'a plus les moyens d'entretenir les chaussées. Les feux de circulation ne marchaient plus, donc les voitures faisaient des accidents tout le temps. Et surtout, c'était de croiser ces gens dans cette ville qui est d'habitude dans une air tellement vivante, tellement joyeuse, de les voir peiner au quotidien, de n'avoir plus aucun espoir. Vient donc cette double explosion le 4 août, plus de 200 morts, 6500 blessés, sans compter les nombreux déplacés. Et là, vous vous lancez dans un reportage au titre, là aussi évocateur, ils ont fui la guerre en Syrie, ils sont morts dans les explosions de Beyrouth. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au sort précis de ces réfugiés ? Oui, j'ai couvert la guerre en Syrie depuis Beyrouth au journal, j'étais au département international et lorsque les explosions ont eu lieu, on a tous été mobilisés pour faire du terrain. Et donc, naturellement, pour moi, j'ai voulu donner la parole, raconter cette explosion à travers le regard des victimes syriennes. Il y a eu une quarantaine de victimes du côté des réfugiés syriens. Donc, je voulais qu'ils reviennent sur leur parcours, comment ils sont arrivés, comment ils ont fui la guerre dans leur pays, comment ils ont été accueillis, et très souvent mal accueillis. Ils subissent un racisme quotidien. Voilà, et ils ont perdu une femme, un frère. Je voulais raconter leur histoire. L'autre reportage, ce sont d'ailleurs les premiers jours du reste de leur vie. Qu'est-ce qui vous a frappé au cours de ce reportage après la double explosion ? Alors, c'est des gens qui ont été vraiment meurtris dans leur chair, soit des personnes qui ont été blessées, d'autres qui ont perdu un proche. Ce qui m'a frappé, c'est que l'explosion a été la goutte de trop, mais après, ils revenaient tout de suite à la situation, malheureusement, la situation économique et toutes les difficultés qu'ils subissent au quotidien. Donc, c'était très touchant de raconter leur histoire. Aujourd'hui, le Liban est dans une situation, une impasse totale, coupure d'électricité, des familles qui ont du mal à manger, même la faim gagne du terrain au Liban, ce qui paraissait encore impensable, malgré les difficultés il y a encore quelques années. D'abord, peut-être quelques mots sur l'enquête, où est-ce qu'on en est, l'enquête sur cette double explosion meurtrière ? Alors l'enquête piétine, tout simplement parce qu'il y a des bâtons dans les roues qui sont mis de la part de différents responsables politiques. On l'a vu récemment, il y a eu une manifestation le mois dernier de la part des mouvements chiites Amal et du Hezbollah contre le juge en charge de l'enquête Tarek Bitar. Et donc c'est une manifestation qui a dégénéré, qui s'est transformée en affrontement entre les miliciens chiites et les quartiers chrétiens, tenus en partie par les forces libanaises. Et donc ce moment-là a détourné complètement les regards de l'enquête, malheureusement, parce que les gens se sont replongés dans leurs souvenirs de la guerre civile. Et ça, c'était assez traumatisant pour la population. Prochain reportage, peut-être en quelques mots ? Alors, prochain reportage, j'aimerais bien parler des gens qui restent au Liban, parce qu'il y en a. Il y a des gens qui continuent à se battre et qui ne vont pas lâcher l'affaire. Donc voilà, j'aimerais parler de... Caroline Hayek, prix Albert Londres 2021. Merci d'être venue témoigner sur notre plateau et bravo à vous encore une fois.